je m'appelle Salomé Mouriacheni. Dans ma vie professionnelle, je suis manager commercial en grande surface et je fais partie de l'équipe pastorale. Bonjour, moi pour ceux qui ne le savent pas déjà, donc je suis Ludovic Cheny, donc le mari de Salomé. Ma profession c'est contrôleur de gestion dans une usine d'emballage alimentaire et je fais également partie de l'équipe pastorale. Et pour la suite, bien rendez-vous chez nous. Et ben voilà, bienvenue chez nous, on partage un petit moment d'intimité avec vous. On est heureux de pouvoir vous en dire un petit peu plus sur nous. On s'est rencontrés il y a 15 ans à peu près, un peu moins de 15 ans. Et tout s'est bien passé entre nous, sauf le fait que moi, j'étais réticent, voire totalement réfractaire à l'idée d'aller à l'église. Donc elle m'a proposé dès le début où on s'est rencontrés de venir, j'ai toujours refusé. Ça a fait que une première fois, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Et puis, je pense, l'amour et Dieu faisant, on s'est retrouvés. Et concours de circonstances a fait que Kathleen et Nathan, donc mon beau-frère actuel et ma belle-sœur, se sont fiancés à un moment donné. Salomé m'a invité à ses fiançailles et donc j'étais obligé d'accepter, même si ça se déroulait à l'église, ça n'avait aucun rapport avec le fait que j'y aille pour Dieu, j'y aille pour rencontrer le Seigneur ou quoi que ce soit. Donc j'ai accepté et j'y suis allé vraiment avec aucune envie de revenir par la suite. Et donc une fois que les fiançailles ont eu lieu, j'ai aimé ce que j'ai entendu. D'ailleurs, je me suis surpris après les fiançailles, moi j'étais pas parti pour revenir, et puis je me suis surpris à revenir toujours le mardi qui a suivi, puisque c'était un dimanche, le dimanche qui a suivi, le mardi suivant, et ça sans que Salomé n'ait besoin de me demander quoi que ce soit. Et même moi, je ne savais pas d'ailleurs pourquoi je revenais, je n'avais pas d'explication, mais j'avais une envie, quelque chose qui me poussait à revenir, écouter, parce que je me sentais bien en fait, tout simplement, dans l'église. Donc j'ai eu une discussion avec Antonio qui m'a expliqué que c'était pas anodin le fait que je revienne, qu'il n'y avait pas de hasard, et qu'en réalité, pendant toutes ces années où j'avais refusé de venir, où je m'étais moi-même mis une barrière, en réalité que Dieu avait travaillé dans mon cœur et en fait j'avais fini par lui ouvrir la porte, et c'est ce qui faisait que j'avais maintenant envie d'en découvrir plus. Parce que forcément, quand Dieu te touche, forcément tu as envie d'aller plus loin. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Il m'a proposé de me faire baptiser. Au départ, la première réponse que j'ai eue, c'est est-ce que je suis prêt? Et là, il m'a dit, rien que la discussion qu'on a eue, t'en sais bien assez pour te faire baptiser, parce qu'il avait compris en fait que c'est ça dont j'avais besoin. Et donc j'ai accepté. Et je me suis fait baptiser quelques semaines après. Et le fait, c'est que ça a vraiment changé ma vie. Même si on pense vivre une vie tout à fait normale et belle, en réalité, quand on passe de l'autre côté, on se rend compte de ce qui nous manquait. Et moi, ce que j'ai vraiment appris depuis que je me suis fait baptiser et donc que je fréquente l'église et que je fréquenterai d'ailleurs toujours, c'est qu'en réalité, une fois qu'on a laissé Dieu prendre l'espace et la place qu'il lui faut, on se sent plus jamais seul. Et c'est vraiment ça que je ressens, c'est que dans toutes circonstances, que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, on sait qu'il y a quelqu'un avec nous qui est là pour nous, et qui, quoi qu'il en soit, il nous protégera et fera en sorte qu'on fasse les choses bien. Voilà, donc je vais laisser Salomé présenter son témoignage à son tour. Moi j'ai connu Dieu depuis que je suis petite. Mes parents, pour moi c'est mon plus bel exemple. Je les ai toujours vus, peu importe les circonstances, mettre leur foi entière en Dieu. Ils nous ont toujours aidés à aller au pied de la croix et puis à jamais laisser Dieu dans quoi que ce soit, à lui remettre notre vie en entier. Et j'ai pris la décision. Si c'est pour vous dire, je sais même plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune, je pense que j'avais 12 ou 13 ans.
Et je me rappelle, c'était après une réunion de prière, donc c'était un mardi. Et donc il y a eu un appel à la fin. Et puis c'était mon père, c'était Antonio, et puis il a dit voilà, vous voulez donner votre vie à Dieu, vous rentrez chez vous et dans l'intimité vous donnez votre vie. Et je me rappelle être montée dans ma chambre, avoir fermé la porte, m'être mis à genoux et avoir dit voilà, maintenant mon Dieu, je veux que tu prennes toute la place, je veux que ma vie elle t'appartienne entièrement. Et j'ai jamais regretté cette décision. C'est la plus belle vie que je puisse avoir. Et mon désir, c'est que voilà, ma famille, elle serve Dieu et qu'on aille toujours plus loin avec Dieu. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser présenter, vous dire ce que Ludo il fait maintenant dans l'église. Cette année, je suis en charge avec Antonio de la comptabilité de l'église. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère toutes les factures, il y en a beaucoup actuellement, puisque, comme vous le savez tous, on construit un nouveau bâtiment, donc il y a énormément de frais, et donc ça engendre beaucoup de factures. Donc voilà, tout ça est à concilier quelque part pour que ce soit consultable. En cas de contrôle, tout simplement. Et ensuite, je suis également de temps à autre technicien communication vidéo, donc j'aide quand Kathleen n'est pas là, ou quand elle est occupée au piano, quand Salomé n'est pas là, ou que Salomé chante, voilà, j'aide à la réalisation de la vidéo et à la retransmission Facebook qui est faite depuis le début du confinement et de l'épidémie Covid-19. Et accessoirement, quand on a besoin de moi, j'essaie d'aller aux travaux un maximum quand mes capacités dans la construction le permettent. Et voilà ce que je fais un peu pour l'église, et j'espère en faire davantage dans l'avenir. Je vous laisse avec Salomé qui va vous présenter ce qu'elle réalise au quotidien. Du coup, moi je suis principalement leader de louange. Donc généralement je suis au piano et au chant, et parfois au violon. Sinon, parfois quand on a des visites qui viennent de pays anglophones, du coup je les traduis. Et puis de temps en temps, quand mon père me le demande, du coup je prêche. Voilà. Du coup, je sais que Ludo avait un verset sur le cœur, donc du coup, je vais le laisser nous le lire. Voilà, c'était un verset sur le cœur, il y en a beaucoup, mais celui-ci, en fait, il me tient à cœur parce que c'est le tout premier verset que on va dire que j'ai, je ne l'ai pas surligné, mais dans lequel j'ai mis un marque-page depuis que je viens à l'église. C'est un verset que, je me souviens plus, c'était un prêche d'Antonio, donc un dimanche ou un mardi, j'en sais rien. Et donc il avait lu ce verset qui m'avait... c'était une des premières fois que je venais à l'église, j'étais même pas encore converti, je crois. Et ça m'avait touché parce que ça m'avait... je vais vous le lire et après je vous expliquerai pourquoi ça m'avait touché. Donc c'est dans Hébreux, donc c'est Hébreux 10, versets 35 à 37. Donc c'est n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, pour moi, ce verset, en fait, pourquoi il m'a touché ? Parce qu'il m'a rappelé qu'en fait, il ne fallait pas être trop impatient avec Dieu. Et que, quoi qu'il arrive, en fait, Dieu entendait ce qu'on lui demandait, il connaît tout de nous. Donc, c'est lui qui décide du moment où il va apporter quelque chose. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il attend de nous. Et donc c'est à nous de régler cette chose qui ne va pas, et d'être patient en gardant la foi dans le fait que, quoi qu'il arrive, Dieu nous rémunérera. Et je ne parle pas de finances, là, je parle dans tout domaine, nous rémunérera et apportera la solution, apportera
ce dont on a besoin, quoi qu'il arrive en fait. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que ce verset m'a touché, c'est parce que il nous rappelle que Dieu garde un œil sur nous en tout temps. Et que si nous, on fait sa volonté, on fait ce qu'il attend de nous, alors il sera là pour, on va dire, nous gratifier de quelque chose. Voilà, c'est en ça que ce verset m'a particulièrement touché. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la louange. Comme je vous l'ai dit, je suis directrice de louange, donc du coup ça me tient vraiment à cœur. Mais plus que ça, c'est que la louange, c'est un moment particulier où nos cœurs se lient au cœur de Dieu. Et donc du coup je trouve ça super important, de base super important, parce que Dieu nous demande lui-même de le louer, parce que ça lui est agréable. Et pour moi, s'il y a un exemple dans la Bible d'adorateur, vraiment c'est David. David qui était lui appelé l'homme au cœur de Dieu. Et franchement, qui ne voudrait pas être comparé à David, si seulement un jour on pouvait me dire, elle a le cœur de Dieu, elle ressemble à Dieu, ou elle a ce quelque chose dans les yeux ou dans sa manière de vivre qui me fait penser à Dieu. Ça serait vraiment le plus beau des compliments. Donc du coup, je vous invite juste à lire Psaume 69, 30, donc du coup 31. Juste à la fin, il y a écrit « Je t'exalterai par des louanges, cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Et donc du coup, pour dire ça, je trouve ce passage, il est tellement extraordinaire, parce que ça veut dire que la louange, elle est beaucoup plus importante que les actes qu'on puisse faire. Pourquoi ? Parce que la louange, elle doit être faite bien sûr d'un cœur sincère, elle doit partir d'un sentiment pur. C'est un moment où on met tout de côté, et puis on s'adresse juste à Dieu. C'est un moment où on veut juste lui donner toute la gloire, lui rendre tout l'honneur. Et je sais, parce que je l'ai expérimenté, que dans ces moments-là, quand on est en train de louer Dieu et de se focaliser sur lui, Dieu, c'est comme s'il prenait notre vie et puis il la mettait d'un seul coup tout en ordre. Il prend tous les fardeaux qu'on a, il les enlève, et nous on est juste focalisés sur l'adorer, sur lui rendre gloire, sur passer un moment extraordinaire avec Dieu. J'appelle ça un moment extraordinaire parce que c'est un moment surnaturel. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça ? La musique, moi j'aime beaucoup la musique, mais la louange, ça n'a rien à voir avec la musique. Oui, bien sûr, parfois c'est accompagné d'une belle mélodie, c'est accompagné de beaux chants, mais si c'est pas fait dans l'esprit de Dieu, ça vaut rien du tout. Et donc du coup, moi, ce que je voudrais vous rappeler ce soir, c'est qu'il est bon de le louer en tout temps. Dans des moments tels que maintenant, c'est des moments qui peuvent être compliqués pour certaines personnes, compliqués si on est malade, compliqués parce que le confinement c'est pas facile parfois d'être confiné avec toute sa famille, et pourtant on les aime de tous nos cœurs, mais être toujours avec ses frères et sœurs, par exemple, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué aussi de le louer quand on pêche. Et ça peut nous empêcher d'avoir cette relation avec Dieu quand on s'éloigne aussi. Mais il y a un cantique en espagnol que j'aime beaucoup qui dit quand je te cherche, plus je te rencontre, et en te rencontrant, plus je t'aime. Et pour moi, ce cantique, il est tellement vrai. Parce que peu importe la situation dans laquelle on se trouve actuellement, si on prend cette décision de chercher Dieu, Dieu nous ouvre toujours la porte. Parce que quand on le cherche, lui, il répond. On a juste un tout petit pas à faire, et puis lui, il est là avec ses bras grands ouverts, et il nous dit mais venez, moi j'attends que ça. Et plus on va s'approcher de lui, plus on va le trouver, et plus on va devenir dépendant de lui, et plus on va l'aimer.
Et donc, voilà, ça c'est juste pour moi un résumé de la louange. Il y a un autre psaume que j'aimerais bien lire, et c'est le psaume 63, verset 2, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et quand on commence à louer Dieu, ça devient une nécessité. Mon corps a besoin de toi, mon âme soupire après toi. Ça devient primordial de pouvoir le louer. Je sais que moi, je ne le loue pas seulement à l'église. Bien sûr, c'est des moments qui sont géniaux, parce qu'en plus, quand on a plusieurs cœurs ensemble qui d'un seul coup le louent, on peut sentir le Saint-Esprit descendre sur nous, on peut sentir sa grâce descendre sur nous, on peut voir les dons de l'Esprit se manifester. Mais par exemple, je sais que dans ma voiture, moi j'aime beaucoup le louer, j'écoute souvent de la musique. Et puis d'un seul coup, je rentre dans la présence de Dieu, je commence à le chanter, et puis ça me fait tellement de bien, mais vraiment, vraiment tellement de bien. Je sais que par exemple, ma mère, c'est quand elle repasse, c'est son moment bien à elle. Et je sais que la présence de Dieu, elle nous transforme. Et donc voilà, donc je voulais juste partager avec vous l'importance de pouvoir le louer, mais pas seulement pour Dieu, parce que bien sûr c'est agréable à Dieu, et donc c'est important parce qu'on veut lui obéir, mais franchement et surtout pour nous. Et peu importe les moments difficiles, les moments heureux, les moments où tout va bien, et encore plus s'approcher de Dieu, encore plus l'aimer et encore plus le louer. Voilà, donc du coup, on va conclure en priant. Je vous invite vous aussi à prier si vous êtes, peu importe où vous êtes. Et voilà. Donc, merci Seigneur Jésus, parce que tu as toujours été bienveillant avec nous, Seigneur Jésus mon Dieu. Je sais que tu as ta main, Seigneur précieuse, Seigneur, posée sur nous, sur notre maison, sur nos familles, sur notre église, Seigneur Jésus. Mon Dieu, merci Seigneur, parce que tu nous fais grandir en toi, Seigneur Jésus, et que te servir, Seigneur, est un privilège, Seigneur Jésus, dans lequel nous voulons engager toute notre famille, Seigneur Jésus. Mon Dieu, merci Seigneur Jésus, parce que tu travailles, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, tu travailles, Seigneur Jésus, dans notre ville, Seigneur Jésus, tu travailles dans notre église, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je te remets, Seigneur Jésus, tous nos travaux, Seigneur Jésus, mon Dieu. Je te remets la semaine de jeûne qui va aussi arriver, Seigneur Jésus, parce que je sais, Seigneur Jésus, que tu prépares des choses encore plus grandes, Seigneur Jésus. Mon Dieu, merci pour tout, Seigneur Jésus. Amen.